Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy A21s. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du bloc écran d'origine. Vous retrouverez le lien direct du produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation, le bloc écran et le kit d'outils. Vous les retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprennent en plus de ces deux pièces le liquide remover pour décoller la batterie, les stickers de batterie pour la recoller et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Il faut compter environ 1 heure pour remplacer l'écran sur le Galaxy A20s et la difficulté de la réparation est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI, numéro IMEI que vous notez, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite dans la première étape par décoller la vitre arrière. Donc c'est assez classique, la vitre arrière elle est collée sur tout le contour du châssis et on va devoir chauffer donc la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, nous avons deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là également on vient chauffer tout le contour du téléphone. Et une fois que le contour est correctement chauffé, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on positionne donc entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on remplace le médiator en métal percé par les médiators en plastique. Alors bien sûr, faites attention à bien utiliser le bon médiator. Vous avez deux médiators dans le kit d'outils. Le percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Alors pour décoller la vitre arrière, ensuite on peut utiliser la carte en PVC qui offre une meilleure prise que les médiators. Et on va faire donc glisser la carte en PVC sur tout le contour de la vitre arrière. Donc je vous rappelle, même si on la dénomination, on l'appelle vitre arrière, elle est en plastique en fait, la vitre. Donc il n'y a pas de risque de casse lors du démontage du A21s. On poursuit donc le décollage, toujours avec la carte en PVC transparente. Alors même si le A21s il n'est pas étanche, la vitre arrière elle est quand même relativement bien collée. Mais voilà, je vous rappelle que vous n'avez aucun risque lors du démontage. Celle-ci elle est assez flexible, donc elle ne présente aucun risque de casse. Alors, dès qu'on a une prise suffisante, on peut prendre la vitre arrière complètement pour la retirer. Alors vous verrez que le lecteur d'empreinte digitale il est bien sûr situé au dos et le connecteur il est assez petit donc il s'enlève tout seul. Le connecteur du lecteur d'empreinte digitale, voilà, ça présente aucun problème. Si éventuellement il n'est pas retiré, vous pouvez le déconnecter à l'aide du levier. On va maintenant justement déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous le châssis intermédiaire qui est lui-même maintenu par 16 vis cruciformes. Alors je vous rappelle, sur les Galaxy, ce sont toujours les mêmes vis qui sont utilisées pour les châssis intermédiaires. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. On accélère un petit peu la vidéo, il n'y a vraiment aucune difficulté pour cette étape-là. Et le châssis intermédiaire, il fait également office d'antenne. Ensuite, on va devoir justement le déclipser pour avoir une prise. On le déclipse dans un premier temps de l'intérieur et ensuite on va faire la même opération par l'extérieur en utilisant par exemple le levier. On vient donc justement faire levier et déclipser tout le contour du châssis.
Dès que vous avez déclipsé 2-3 clips, il est assez facile à retirer. On met maintenant notre châssis intermédiaire de côté et on peut déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité et poursuivre notre réparation. Voilà, pour la batterie, on peut passer maintenant à la troisième étape où l'on va justement devoir décoller la batterie. La batterie, elle est collée sur le châssis. Voilà, au préalable, on enlève la nappe d'interconnexion qui est juste au-dessus. Donc la batterie, elle est collée sur le châssis du téléphone et malheureusement, Samsung n'a pas prévu d'adhésif double face avec des languettes, un système de languettes à tirer. Donc on va devoir utiliser le liquide e-remover pour décoller la batterie. Alors c'est quasiment indispensable d'utiliser le liquide e-remover. Vous allez voir, on va devoir faire glisser le liquide le long de la carte en PVC, voilà, sur la partie droite, pour que le liquide s'infiltre sous la batterie et il va pouvoir ainsi dissoudre les adhésifs de batterie qui maintiennent donc la batterie au châssis. On fait cette opération sur la partie droite, on renouvelle sur la partie basse et ensuite on va positionner le téléphone sur un plan incliné pendant environ une demi-heure, 45 minutes. Alors je vous conseille vraiment très très fortement d'utiliser le liquide e-remover pour décoller la batterie. Sinon vous allez être obligé de faire levier pour la retirer. Et celle-ci étant très fortement maintenue sur le châssis par les adhésifs, vous allez déformer la batterie, vous allez avoir 90% de chance de l'abîmer et de ne pas pouvoir la réutiliser par la suite. Voilà, on a laissé agir le liquide pendant une demi-heure, 45 minutes. Et ensuite, maintenant, on va positionner la ventouse sur la batterie et on utilise le médiator en métal, voilà, pour avoir juste un point d'appui et la déclipser complètement. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas utilisé le liquide e-remover, faites très attention à ne pas percer votre batterie et ne réutilisez jamais une batterie qui a été abîmée lors du démontage. Pour nous, avec le liquide e-remover, vous voyez, la batterie est en parfait état, donc on pourra la réutiliser lors du remontage. On va simplement nettoyer les résidus d'adhésifs qui sont restés sur le châssis intermédiaire et on va pouvoir passer à la quatrième étape où l'on retire le connecteur de charge. Pour cela, on commence par déconnecter le câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur de charge et ensuite on va chauffer légèrement le module connecteur de charge pour pouvoir le décoller plus facilement. Et pour le décoller, on utilise le levier, voilà, que l'on fait glisser sous le module. Je vous rappelle que le connecteur de charge, il comprend également la prise jack et un micro qui est utilisé en communication également. Dans la cinquième étape, on va s'intéresser à la dépose de la carte mère. On retire complètement le câble coaxial qui reliait notre connecteur de charge à la carte mère. Voilà, on le déconnecte. On va le mettre de côté et la carte mère elle est maintenue par une vis cruciforme. Alors faites attention à ne pas la mélanger avec les autres vis. Elle est de taille différente et ensuite il ne reste plus qu'à soulever la carte qui va venir avec toutes ces caméras. Voilà, on l'enlève, on la met de côté. Et la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors, sur le nouveau bloc, vous allez avoir des adhésifs de protection, donc on retire bien sûr les adhésifs au préalable et on repositionne notre carte mère sur le châssis. On vient reprendre la vis noire que l'on avait enlevée juste avant. On refixe la carte mère, on vient reprendre notre câble coaxial et faites bien attention à bien le positionner dans les guides qui courent le long du châssis. Le câble coaxial est donc maintenant correctement positionné sur le côté du châssis. On reprend maintenant notre connecteur de charge et on vient reconnecter évidemment le câble coaxial sur celui-ci. Et maintenant on va pouvoir s'intéresser à la batterie. Alors on enlève les résidus de stickers qui peuvent être encore présents sur la batterie et ensuite on va devoir repositionner les stickers universels. Alors c'est simple, on enlève dans un premier temps la partie bleue. On fait bien dépasser la partie noire, vous avez vu, de l'adhésif. On positionne donc nos deux languettes. Une fois que celles-ci sont correctement positionnées, on vient replier la partie noire sur le devant de la batterie. Et enfin, on enlève la partie rouge. Et si vous voulez donc enlever votre batterie à nouveau, il vous suffira juste de tirer sur les languettes, donc sur la partie noire apparente. On reprend maintenant notre câble d'interconnexion. Alors je vous rappelle, hein,
Les stickers double face ainsi que le liquide et remover, ils sont inclus dans le kit complet de réparation que vous retrouverez sur notre site. On branche maintenant la batterie et on vient remettre le châssis intermédiaire qui protège la carte mère et qui fait également office d'antenne. On appuie fortement sur tout le contour du châssis pour que celui-ci se clipse correctement. Et je vous rappelle que l'on doit remettre les vis cruciformes. Alors n'hésitez pas à faire un arrêt sur image, on vous indique le positionnement de toutes les vis cruciformes. Je vous rappelle que celles-ci sont interchangeables, elles font toute la même taille. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté particulière lors de cette étape. La seule difficulté réelle du remplacement du bloc écran, c'est le décollage de la batterie. Mais grâce au liquide, on arrive à l'enlever relativement facilement. Maintenant, on nettoie notre châssis. Donc on a nettoyé notre châssis et on va utiliser la colle B7000. Donc celle-ci est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de positionner la colle sur tout le contour du châssis. Donc on positionne un filet de colle. Vous faites attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les objectifs des caméras. On reprend notre vitre arrière. On reconnecte le lecteur d'empreinte digitale. Et ensuite, on repositionne bien sûr notre vitre sur le châssis du téléphone. Et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Le temps que la colle fasse effet. Alors nous on utilise des pinces de serrage, vous pouvez par exemple utiliser des pinces à linge ou encore mettre votre téléphone sous un livre pendant environ 20 minutes, une demi-heure et ensuite la réparation sera terminée. Il nous reste juste à rallumer le téléphone, on va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide et remover et les adhésifs de batterie. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet tous les tutoriels de réparation pour le A21S ainsi que les pièces détachées. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt pour de nouvelles vidéos.